Il y a des bêtises religieuses que nous devons arrêter si nous voulons voir un réveil spirituel au texte. On doit chercher ce qui porte du fruit. On doit chercher des pratiques spirituelles qui portent du fruit. Et parmi les pratiques qui portent du fruit, voici la première. Lorsque tu veux prier, l'efficacité de l'exaucement ne dépend pas de tes souhaits. Mais c'est lorsque tu pries selon ce que Dieu souhaite que tu obtiens les résultats. La prière la plus efficace que l'Église peut faire, c'est de chercher à découvrir quelles sont les résolutions de Dieu. Et commencer à prier selon ce que Dieu a résolu. La Bible dit, l'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Beaucoup parmi vous, vous confondez la foi et la croyance. Quand tu dis je déclare que je serai marié en 2024, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu seras marié en 2024? Quand tu dis je déclare que je serai un millionnaire un jour, j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il compte faire de toi un millionnaire un jour? Chaque fois que tu déclares quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, tu n'es pas dans la foi, tu es dans la croyance. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que tu n'as rien entendu, ferme ta bouche. La foi ne vient pas de ce qu'on souhaite. La foi ne vient pas de ce qu'on désire. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux mettre ta foi par rapport à l'exaucement d'une promesse, il faut être sûr qu'il y a une promesse. Si Dieu ne t'a pas fait entendre, ma fille, je vais te rendre millionnaire, ne dis pas je déclare, je serai millionnaire. Tu n'es pas dans la foi, tu es dans l'espérance et la croyance. Ça peut arriver comme ne pas arriver. Pourquoi est-ce que Abraham a été appelé un homme de foi? La Bible dit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit, je vais te donner Canaan, je vais te donner un fils. Donc Abraham a cru en ce que Dieu a résolu. C'est Dieu qui a résolu de lui donner une terre. C'est Dieu qui a résolu de lui donner un fils. Et à sa résolution répondra le succès. Le succès de votre vie de prière sera basé sur votre connaissance des résolutions de Dieu par rapport à votre vie. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que nous allons rentrer dans une pièce où nous pourrons voir qu'est-ce que Dieu a résolu pour nous pour l'année 2024. Et c'est ce que Dieu a résolu pour toi que tu vas déclarer. Ne déclare pas ce que tu souhaites, déclare ce que le cœur de Dieu veut. Parce que toi, Dieu peut ne pas t'exaucer, mais Dieu lui-même, il ne peut pas ne pas s'exaucer. Je rembobine. Dieu peut ne pas t'exaucer, mais Dieu ne peut pas lui-même ne pas s'exaucer. La chose la plus intelligente qu'on puisse faire, c'est de chercher à connaître qu'est-ce que Dieu a résolu. Et prier sur la base de ce que Dieu a résolu de faire avec nous. Abraham marchait avec Dieu sur la base des choses que Dieu a résolu de faire avec lui. C'est Dieu qui lui a dit je te donnerai un fils. Ce n'est pas Abraham qui a dit je souhaite simplement. Tant que ton souhait ne se transforme pas en promesse, ne fais pas de déclaration. Tu peux souhaiter une chose, mais prie jusqu'à ce que Dieu te promette la chose. Ta foi doit être basée sur une promesse. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu t'a déjà fait une promesse? Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as déjà entendu Dieu te faire une promesse par rapport à ta vie spécifique? Plusieurs parmi vous, vous n'avez pas encore vécu cette expérience. Vous allez le vivre ça ce soir. Un enfant de Dieu qui marche avec Dieu sans une promesse est comme un homme qui roule une voiture sans faire le plein du carburant. Ce qui va arriver à cet homme, il va rouler, arriver un moment, la voiture va s'arrêter, il ne pourra plus continuer. Le carburant de la foi, ce sont les promesses. Il va arriver un moment dans la marche avec Dieu où tu seras découragé. Tu n'auras plus la force de prier. Tu vas vouloir abandonner les choses que tu as commencé à faire. Qu'est-ce qui va te donner la force de continuer? La promesse. La promesse. Si tu rentres dans la foi et que tu n'as pas encore entendu Dieu te promettre quelque chose par rapport à ta vie, ton intimité avec Dieu n'a pas encore commencé. Chaque intimité avec Dieu dans la Bible a commencé par une promesse. Quand Dieu a croisé Moïse la première fois, il lui a dit, je vais passer par toi pour délivrer Israël. Et tu vas exceller dans les prodiges. Voici la promesse qui était rattachée à son intimité. Lorsque le Seigneur a rencontré Gédéon la première fois, il a dit, va un héros. Je vais passer par toi pour délivrer ton peuple de la main des Madianites. La promesse. Lorsque le Seigneur Jésus a croisé les apôtres, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La promesse. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de devenir. On ne rentre pas dans une école sans avoir une idée claire de ce qu'on va devenir après la formation. Ne vous embarquez pas dans les choses de l'esprit sans savoir quel type de disciple le Seigneur veut faire de vous. Il faut que vous ayez une idée claire de quel type de chrétien vous serez en 2024. De quel type de chantre vous serez en 2025. Il faut que vous soyez clairement conscient de quel type de prophètes et de prophétesses le Seigneur veut faire de vous d'ici un an. Et à partir de là, vous allez prendre des résolutions. On prend des résolutions en fonction des promesses qu'on a reçues.
C'est parce que Joseph avait reçu la promesse qu'il allait être roi qu'il a résolu de ne pas se souiller avec la femme de Potiphar. Il a pris une résolution sur la base de la promesse. Il a fait des songes où il allait régner un jour. À cause du règne, il a fait des sacrifices. Daniel a résolu de ne pas se souiller avec la nourriture du roi de Nebuchadnezzar parce qu'il avait reçu une promesse. C'est qu'un jour, il devait être un homme qui allait exceller dans toutes les visions, dans tous les songes. Et à cause de cela, il y a un type de nourriture qui ne devait pas toucher son âme. Il a décidé de ne pas faire certaines choses parce qu'il connaissait ce à quoi Dieu l'a appelé. Et je pense que la maladie la plus grave de notre siècle, ce n'est pas le sida. C'est le manque de connaissance de sa destinée. Vous allez découvrir ce pourquoi Dieu vous a créé dans une pièce du royaume des cieux qu'on appelle la prière des esprits. Est-ce que je peux vous parler de cela?